Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Expresso. Ici le néophyte des comics, vous connaissez le concept. Le temps d'un petit espresso là que je m'en vais boire. Eh bien je vous parle d'un comics que j'ai lu récemment, il y a à peu près 9 mois. Je vous avais parlé d'un comics que j'avais beaucoup aimé, dans la catégorie blockbuster popcorn. C'était à Radiant Black, Kylie Higgins au scénario, Marcello Costa au dessin. Et puis plein de monde, vous voyez, Delcourt les a bien mis en avant, c'est cool. Et est sorti, il y a quelques jours maintenant, le tome 2 de Radiant Black. Mais déjà, regardez-moi cette cover, je la trouve juste incroyable. Je trouve les deux covers vraiment très stylés. J'aimerais beaucoup que ça continue dans cette idée-là. J'aurais aimé même, peut-être que ça se reflète au niveau du dos, parce que c'est vrai qu'on est sur du tout noir. Mais dans l'idée, c'est quand même très stylé au niveau des covers. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Radiant Black, de ce tome 2 notamment. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épisode 1, je vais résumer un peu ce que c'est que Radiant Black. Radiant Black, ça nous raconte l'histoire de Nathan, je crois, qui est un écrivain un peu raté, en tout cas qui a une vie un peu de merde, on va pas se mentir, et qui d'un coup va découvrir une sorte de mini trou noir, et lorsqu'il le touche, il va revêtir l'armure qu'on voit ici, qui est l'armure en fait du Radiant Black. Du Radiant Noir finalement. Ça lui donnait des super pouvoirs un peu à la Power Rangers, c'est un peu à ça que c'est comparé. Effectivement ça ressemble pas mal au costume des Sentai, qui est typiquement japonais. Et puis va se passer tout ce qui va se passer, le costume va être donné à un de ses amis qui s'appelle Marshall et qu'on va suivre du coup dans le tome 2. Tome 2 qui va donc nous raconter comment Marshall pense pouvoir sauver la vie de son ami Nathan. Ça va également nous raconter l'arrivée d'une nouvelle menace, en fait, une personne qui est persuadée que c'est Radiant, puisqu'ils sont plusieurs, vous l'avez compris sur la cover, il commence à y avoir d'autres couleurs, rouge, jaune, rose notamment. Il est persuadé que ces Radiants-là ne devraient pas être dans les mains de ces personnes-là. Donc il va tout faire pour le récupérer. Et puis on va aussi avoir un approfondissement de certains personnages, notamment le Radiant Rose. Vous allez voir, je vais revenir dessus parce que c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc effectivement, Radiant Black qui développe un peu son histoire. Juste avant ça, on va reparler des dessins de Marcello Costa. J'ai essayé de vous les insérer plutôt que de vous les montrer à l'image. Ce sera peut-être plus cool pour vraiment les apprécier, parce que pour moi c'est une énorme claque. C'est très numérique, très numérique. Si vous n'aimez pas ça, évidemment, passez votre chemin, mais c'est extrêmement numérique. Et en même temps, je trouve que dans la catégorie blockbuster, dans la catégorie popcorn, dans la catégorie un peu agréable à lire sans trop prise de tête, le numérique, il est là pour ça, et moi j'adore ça, c'est un truc que j'aimais déjà sur les 7 secrets, et je suis content de retrouver ici ce truc très numérique, parce que c'est l'occasion d'en prendre plein la tronche. Les Radiants, ça joue beaucoup sur les couleurs, sur les lumières, et le numérique permet de faire des trucs assez dingues là-dessus, au niveau des néons, etc. notamment. Donc en fait, je crois que j'apprécie cette sorte de dichotomie entre le blockbuster qui va utiliser du très numérique, et au contraire de l'indé qui va aller à la manière d'un Sorrentino, vraiment dans des trucs très perchés, très crayonnés. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette différence-là. Donc voilà, je vous mets des plans, je trouve que, notamment des splash pages qui sont assez géniales, et j'ai envie de voir plus de combats, parce que mine de rien, il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Au niveau du scénario, les amis, j'ai pas peur de le dire, pour moi, dans ce que je lis actuellement, c'est le meilleur blockbuster actuel. Voilà. En termes de popcorn, en termes de je débranche le cerveau, je lis et je prends un kiff monstrueux, c'est pour moi ce qui se fait de mieux. Évidemment, je lis pas tout, loin de là, mais dans le peu que je lis, on pourrait comparer, tu vois, et je vous ai parlé de Noctera récemment, etc. Ça, c'est bien mieux, bien mieux. Le tome 2 va nous développer, comme je vous ai dit, des personnages qui étaient pour moi le point faible du tome 1, où c'était presque pas assez développé. On avait juste le personnage de Nathan avec une longue origin story pour que finalement le personnage quitte l'aventure. Là, Marshall, finalement, on sait pas grand chose sur lui, alors que c'est notre personnage principal actuel. Mais on va découvrir le Radiant Rose, notamment, qui est une influenceuse. Voilà, c'est une influenceuse. Je trouve que la manière de parler correspond assez bien aux jeunes. Je vous avais parlé récemment de Big Under, qui utilisait également cette manière de parler jeune chez 404. Ici, c'est encore très réussi, même si c'est un peu moins poussé que Big Under, on va pas se mentir. Et j'aime beaucoup en fait la sphère de l'influence qui est décrite, parce que c'est une twitcheuse, une streameuse.
Donc on voit les interfaces de Twitch, avec même les icônes de modération sur certains pseudos. On voit qu'elle utilise le logiciel de montage Adobe Premiere Pro, que j'utilise aussi pour monter la vidéo que vous êtes en train de voir. Et du coup, c'est un vrai kiff, en fait, parce que je suis pas un influenceur, d'accord, mais cette sphère-là, du mine de rien, on la côtoie un petit peu, et je trouvais ça très très cool, très très cool à voir, d'être un peu représenté là-dessus, c'était stylé. Franchement, j'ai beaucoup aimé, avec toutes les problématiques qui vont avec le burn-out que ça peut apporter à certains créateurs, avec le monde de l'influence, des marques qui imposent leur ligne de conduite, notamment au niveau des cookies. Dans celui-là, elle doit faire la présentation de cookies et il faut absolument pas qu'il y ait de miettes dans la vidéo, il faut que ça soit le monde du parfait, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait là-dedans, je trouve ça très pertinent. Pourtant, les amis, je trouve qu'il y a quand même quelques défauts, mais c'est pas des défauts irrémédiables. Je pense que ça va être changé dans les tomes à venir, mais effectivement, déjà les personnages sont pas assez approfondis, notamment ceux qui importent en fait. Le Radiant noir, Marshall, et le Radiant rouge également, je trouve, sont pas assez développés. Le Radiant jaune vient d'arriver, donc c'est pas grave, ça se fera après. En plus, on a l'occasion de l'apercevoir un petit peu. Mais effectivement, c'est pas assez développé. Je trouve aussi que les pouvoirs sont très mystérieux. On sait pas encore ce qui se passe, mais ça, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas qu'on prenne notre temps pour nous expliquer ça, parce que les personnages vont pas comprendre tout de suite la portée de leur pouvoir, donc c'est normal. Moi, ça me va totalement, et je suis d'accord avec ça. Et puis, le dernier truc, c'est qu'effectivement, à chaque fois, derrière, on vous met le renouveau des comics de super-héros passe par Radiant Black. Cette série est exactement ce qu'il faut au lecteur en manque d'invincible. Dixit Robert Kirkman. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Oui et non. Vous savez que je suis très fan de Kirkman, notamment sur Invincible. En fait, je suis plus fan d'Invincible que de Kirkman en réalité. La différence, je trouve, c'est que Kirkman il met des vrais enjeux dramatiques et très rapidement en fait. Ce qui pour l'instant manque, pêche un peu sur Radiant Black. En même temps, Invincible, j'ai découvert sous forme d'intégrale, donc là c'est comme si je venais de lire une intégrale de Radiant Black. Donc effectivement, il faut laisser du temps, on en est déjà à 8 intégrales sur Invincible que vous voyez là-bas. Donc effectivement, c'est normal que ça prenne son temps. Mais effectivement, déjà, je trouve que c'est faire défaut à Radiant Black que de le comparer à une œuvre aussi immense qu'Invincible. Mais par contre, je vois le côté pour les fans en manque d'Invincible parce que je ressens le même genre de kiff. Pas au même niveau, je prends un kiff incommensurable sur Invincible, vous le savez, c'est ma série préférée. Mais je retrouve le même genre de kiff. C'est assez particulier comme sensation, mais effectivement, je peux comprendre ce qui est dit, honnêtement. Mais ouais, effectivement, pour l'instant, Kelly Higgins, c'est pas au niveau du world building de Robert Kirkman, mais on voit qu'il fait à peu près partie de la même école. Et je lui fais confiance pour la suite. Je lui fais totalement confiance pour la suite. En tout cas, je serai au rendez-vous pour Radiant Black tome 3. Je sais pas encore quand ça sort, mais je fais confiance à Delcourt pour nous faire un truc absolument génial. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur Radiant Black. Je vous conseille à fond d'y aller si vous n'êtes pas trop réfractaire au numérique et au popcorn. Je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux et c'est cool d'alterner l'indé purement un peu psychologique avec un truc bien plus pétant, bien plus blockbuster. On se retrouve dans quelques jours les amis pour un nouvel épisode de Comics Presso, c'est sûr et certain parce que j'ai plein de bonnes lectures en ce moment. Et également, vous avez vu qu'en ce moment vous avez les rediffs du live 25h qui s'est tenu il y a maintenant une semaine. Vous les avez, ça, tous les 2 jours, vous avez votre nouvel épisode, j'espère que ça vous plaît. Ciao tout le monde, passez une belle journée, un bon week-end, une belle semaine de rentrée pour certains, je sais qu'on est beaucoup de profs. D'ici là les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde.